Bonjour, il me tient à cœur de faire cette vidéo pour essayer d'apporter mon point de vue sur certains concepts. Des concepts pour ce premier volet qui concerne surtout les croyants. La croyance religieuse, d'abord les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes et toutes les autres croyances qui prévaut sur notre planète Terre parmi les humains. Euh, Après maintes réflexions, des recherches et l'observation, je peux affirmer avec certitude que ce qu'on appelle Dieu, ce concept de Dieu, qui qui fait référence pour ceux qui croient à l'esprit primordial, l'intelligence primordiale ou l'énergie primordiale qui est à l'origine de toute la création, puisque en voyant l'ordre qui règne dans la création, tous les savants aujourd'hui s'accordent pour dire que la création ne peut pas venir du néant et du désordre pour pouvoir s'organiser de la sorte. C'est-à-dire aucun Big Bang, aucune explosion, aucun hasard n'a précédé l'existence de la vie et de l'organisation de la vie et de tout le système qui nous entoure tel qu'on les voit aujourd'hui et qui a forcément une intelligence suprême, une énergie bienveillante qui est derrière tout cet agencement de vie qui concourt aujourd'hui à l'existence dans notre univers. Et donc, l'idée d'un Dieu, c'est-à-dire l'esprit primordial, est donc devenue une vraie démonstration. Et donc, tous ceux qui croient sont donc dans le vrai. Mais j'aimerais donc affirmer avec certitude que le Dieu, l'esprit primordial, cet esprit bienveillant qui est la source de toute vie, n'est pas dans la religion. Aucune religion, depuis la nuit des temps, n'a réussi à approcher la vérité absolue qui existe dans cet être que personne n'a jamais vu euh, et que tout le monde prétend servir avec toutes sortes de textes, de paroles, de religions, de croyances. Donc Dieu n'est pas dans la religion. Mais nos observations nous ont conduit à comprendre aujourd'hui que la religion a été plutôt des organisations humaines, de gens qui ont un certain savoir plus que la masse et qui ont essayé de contrôler la masse par ces savoirs pour essayer d'organiser des sociétés avec des dogmes, avec toutes sortes de croyances qui sont donc le fondement d'un conditionnement des peuples. Un conditionnement des peuples dans un but d'atteindre des objectifs purement humains, d'existence, de survie, de création, pas de création en tant que telle, mais de montage de toutes sortes de pensées, fait venir à l'existence des pensées humaines pour bâtir. Donc Dieu, j'aime pas ce mot Dieu parce que c'est devenu un mot qui dit tout et rien, mais cet esprit primordial, bienveillant, qui est à la source de toute existence et de toute vie, n'est pas dans la religion, ni la religion chrétienne, ni dans la religion islamique, ni dans la religion bouddhiste, ni dans aucune religion. Mais les religions ont été juste des outils
utilisé par une certaine classe d'êtres humains beaucoup plus malins que les autres pour contrôler la masse et pour dominer et se mettre à une bonne place, c'est-à-dire la place de directeur de conscience des autres, sachant que l'homme fonctionne par sa conscience et qu'une société, on peut modifier sa conscience, l'orienter, la désorienter ou le projeter pour pouvoir accomplir des faits. Et donc la domination, qui est une mauvaise chose en soi dans l'espèce humaine, a été donc l'objectif premier de toute organisation religieuse, même philosophique. Maintenant, passé cette petite introduction, j'aimerais donc donner donc, les raisons pour lesquelles j'affirme avec certitude ces choses. Et je vais commencer par le christianisme, qui apparemment semble être la religion la plus répandue dans notre siècle actuel. Je suis aujourd'hui le samedi 11 novembre 2017 et je suis en Europe. En ce qui concerne le temps et l'espace, pour affirmer que ce christianisme, d'abord qui prétend posséder le vrai Dieu, c'est donc illustré aussi autant par la violence, par l'escroquerie, par l'écrasement, la domination, par la manipulation de conscience, autant que l'islam, qui s'est illustré par les mêmes déviances humaines, tout ça au nom de Dieu, aussi bien que l'hindouisme et toutes les autres religions philosophiques. Tout simplement parce que, étant l'émanation de l'imaginaire humain et de la pensée humaine, ces religions sont sujettes à des égarements. Parce que l'homme, de par nature, a une certaine source d'égarement en lui. Il suffit juste de remarquer que nos simples organes de sens peuvent nous tromper. Nous pouvons voir flou par la vue, nous pouvons distinguer mal par la vue, et en plus de distinguer mal par les capacités physiques et physiologiques de l'organe qui est l'œil, par exemple l'œil physique, eh bien notre pensée peut aussi encore déformer ce que nous voyons à cause de nos préacquis. Du coup, ce que nous pensons connaître rien que par les yeux peuvent être au final une déformation. Et de même, notre peau, la sensibilité de notre peau varie d'un individu à l'autre. Ce que quelqu'un peut sentir de douloureux peut être moins douloureux pour d'autres. Notre oreille, il suffit juste d'être dans une conférence pour qu'on prononce une agencion de mots qu'on appelle une phrase, pour que si vous faites l'enquête, vous verrez que 50% des participants ont compris vaguement la même chose, mais avec des nuances terribles. Et notre oreille entend et analyse. L'analyse de ce qu'elle entend se fait par notre cerveau, et après, ce que nous concevons après est une somme de beaucoup d'efforts et d'incohérences que nous restituons après. Donc nous sommes incapables de sortir une vérité absolue en tant qu'être humain. Donc, à partir de ces constats, nous devons avoir l'humilité de ne pas prétendre posséder une religion qui soit plus juste qu'une autre, et prétendre parler au nom de cet esprit primordial de la vérité absolue qui prévaut à l'agencement de toute existence et de toute vie, et prétendre parler de celui-là comme nous connaissons un Dieu. Les exemples sont légion, et je m'en vais de citer juste quelques égarements liés aux religions.
nous pouvons déjà voir, par exemple, l'esclavage d'un être humain. Et il n'y a que dans l'espèce humaine